Vous me connaissez bien. Depuis 30 ans, vous êtes les témoins de mon évolution et accompagnez la transformation de mes aménagements. La ville a toujours veillé à trouver chez moi un juste équilibre de mixité sociale, d'habitat, d'espaces naturels et d'équipements publics afin de répondre aux besoins et au bien-être de tous les Guyancourtois. Ça y est, nous y sommes. Avec la fin de ces aménagements du quartier du Pont-du-Routoir, le quartier clôt une nouvelle page de son histoire. Nous avons effectivement continué à faire ces aménagements tout au long de ces dernières années sur ce quartier avec l'arrivée de nouveaux logements, avec l'arrivée aussi de nouveaux services publics. Donc nous poursuivons avec la création de certains nouveaux espaces publics. Je pense à la coulée verte, bien entendu, et ses nombreux espaces de détente, ou encore la piste cyclable du boulevard Jean Jaurès. Et évidemment, le réaménagement de cette nouvelle place du marché que je viens de traverser avec vous. J'aime bien venir faire mes petites courses à pied quotidiennement ou 3-4 fois par semaine. Voilà. Sans avoir à prendre la voiture, quoi que ce soit. À proximité, on trouve un coin convivial. Et ça, c'est vraiment un plus, je dirais. On est en demande de lieu de vie. Et puis, ça va dans le bon sens, tout ça. Souvenez-vous, le boulevard du Château est réaménagé dans les années 1990 pour s'ouvrir vers le centre-ville et les maisons de quartier Pierre Mendès France, fraîchement inaugurées. 2002, le secteur de la Margerie poursuit cette dynamique. Maisons, immeubles collectifs, écoles et centres de loisirs voient le jour. La place Cendrillon fait le lien, en 2007, entre cette partie du quartier et l'ancienne. Je suis né et ne cesserai d'évoluer sous le nom de Pont-du-Routoir. La construction de nouveaux logements et des lieux de vie comme le groupe scolaire Triolet-Lursas est accompagnée de l'aménagement des espaces publics. Comme partout dans notre ville, nous avons souhaité en faire des espaces sécurisés pour toutes et tous, avec la création d'une zone 30, le sens de circulation retravaillé ou encore l'aménagement de passages sécurisés pour les piétons. Nous avons également réussi à augmenter le nombre de places de stationnement tout en améliorant la qualité du paysagement dans le quartier. Après l'ouverture de la résidence-service Boulevard du Château en 2010 et avant la construction de la clinique de soins de suite en 2017, la ville m'a doté d'un nouveau groupe scolaire, Jean Lursas Elsa Triolet, de haute qualité environnementale. Comme vous le savez, j'ai grandi avec la volonté de favoriser les échanges et l'entraide entre générations. Et tout est fait chez moi pour que chacun puisse trouver sa place et s'épanouir grâce à des structures adaptées. À Guyancourt, nous avons une politique petite enfance extrêmement développée, avec plus de 390 berceaux sur la ville. En 2019, on a voulu ouvrir un nouveau lieu d'accueil qui est le relais d'assistants maternels, où on peut y accueillir les assistants maternels dans le cadre de leur professionnalisation, mais aussi les familles, pour leur proposer les différents modes d'accueil existants sur la ville. Nous avons toujours eu la volonté de faire de Guyancourt une ville pour tous, où chacune et chacun peut se loger, quelle que soit sa situation et ses ressources. Notre habitat est diversifié, avec des logements sociaux, de l'accession libre à la propriété, de l'accession aidée ou à prix maîtrisé. Nous avons également des logements spécifiques, comme la maison de retraite, les résidences étudiantes ou la résidence intergénérationnelle, une des rares qui existe en France. La ville est toujours soucieuse de préserver l'équilibre entre le bâti et les espaces verts et aquatiques. Dans l'espace public, on soigne, on élague et on veille à replanter. C'est dans cet esprit qu'elle a conçu une coulée verte qui relie le boulevard du Château au bois de la Grille jusqu'au collège Paul-Éluard. La coulée verte clôture les aménagements réalisés dans le quartier. Fidèle à notre politique de transition écologique,
Nous avons ainsi aménagé des espaces de jeu pour les enfants, des aires de pique-nique ainsi que des agrès sportifs. Nous allons continuer et poursuivre cette politique d'aménagement naturel au sein de notre ville. Agir pour l'enfance et l'éducation, c'est aussi accompagner les familles dans leur parentalité, comme nous le faisons tout au long de l'année avec les différentes actions de l'école des parents. Pour les parents, c'est un espace où ils peuvent souffler un peu, se poser et partager un moment privilégié avec leur enfant à travers notamment des jeux, des activités ludiques et tout ceci dans un cadre convivial. Il y a des accueillants qui sont disponibles, qui ont été formés et qui peuvent répondre à toutes les questions que se pose un parent lambda. La ville fait en sorte que mon cœur palpite comme jamais, grâce à cette nouvelle place du marché repensée avec vous dès 2016 et où chacun pourra profiter des commerces ainsi que du marché forain. Il me tarde de vous y accueillir. Dans le cadre des travaux de réaménagement du quartier, nous avons repensé cette place centrale pour redynamiser le marché forain. Et quand la crise sanitaire sera derrière nous, nous aurons la possibilité de faire encore plus d'améliorations, et notamment en termes d'animation. Ces travaux s'achèvent et ils sont à l'image de notre ville. Une ville soucieuse de son cadre de vie, avec des espaces publics sécurisés et la plantation de nouveaux espaces verts. Une ville où chacun peut effectuer son parcours résidentiel. Une ville pour tous. Soyez dans tous les cas assurés de notre mobilisation pleine et entière pour chacun d'entre vous, pour notre ville.